Pendant longtemps, cette vérité n'était pas un secret, c'était une plaie ouverte. Dans les cercles les plus intimes de l'étude spirituelle, des histoires se murmuraient qui remettaient en question tout ce qu'on nous enseignait sur la fin. Allan Kardec n'a pas écrit un livre, il a retranscrit un écho, l'écho d'âmes qui venaient de franchir la frontière de la mort et qui revenaient, non pour effrayer, mais pour se souvenir. Elle racontait, avec la clarté de ceux qui n'ont plus rien à perdre, ce qui se passe dans les 3 heures qui suivent le dernier souffle. Que ressent une conscience lorsque le corps ne répond plus? Quelle est la première chose qu'un esprit voit lorsqu'il découvre que la mort n'existe pas, seulement la transition? Si vous avez déjà regardé le ciel en quête d'une réponse, si vous avez ressenti une présence dans le silence, ou si une part de votre âme refuse de croire que tout s'arrête ici, ce message n'est pas une coïncidence. Ce sont des retrouvailles. Car ce que vous allez entendre n'est pas une théorie. C'est une carte du premier jour de l'âme dans l'éternité. Et peut-être qu'à la fin, vous comprendrez pourquoi certaines vérités ne sont pas apprises, elles sont mémorisées. Souvenez-vous de ce moment juste avant l'aube, où le sommeil est si profond qu'on oublie qui l'on est. Ainsi, de la même manière, l'âme commence son voyage. Ce n'est pas un claquement de porte, mais un long soupir, une expiration qui libère les derniers liens avec la matière. La conscience, loin de s'éteindre comme une bougie, s'enflamme avec une intensité que le corps ne pourrait supporter. C'est un détachement, certes, mais pas comme le fait d'enlever un manteau. C'est plutôt comme le fleuve qui, après un long voyage, rencontre enfin la mer et ressent l'immensité la plaie. Dans ces premiers instants, la vérité de la mort n'a pas encore éclos dans la perception. L'esprit, encore enveloppé des échos de la vie, flotte dans un silence épais, observant un monde qui, soudain, ne répond plus. La vibration de la vie terrestre devient un murmure lointain, et l'âme, pour la première fois, ressent le poids de sa propre lumière, de sa propre essence nue, amorçant un éveil qui bouleversera tout ce qu'elle croyait savoir d'elle-même et de sa véritable raison d'être. Sur ce rivage entre deux mondes, la confusion est un épais brouillard. « Hé, je suis là !» crie l'esprit d'une voix sans corde vocale, un cri de pure pensée. Il tente de toucher l'épaule d'un ami, de sentir la chaleur d'une main aimée, mais ses doigts transpercent la peau comme de la fumée. C'est une souffrance silencieuse, une solitude qui pénètre jusqu'aux os de l'âme. Pourquoi ne me voit-il pas? Pourquoi ne m'entendent-ils pas? La vérité est un mur invisible contre lequel il se heurte sans cesse. Il tente de retracer les pas de sa propre routine, d'arpenter les couloirs d'une maison qui n'est plus la sienne, en quête d'un ancrage, d'un sens à cette présence nouvelle et étrange. C'est la première rencontre de l'esprit avec l'impuissance, une leçon fondamentale pour l'évolution qui commence. La conscience peine à comprendre, à s'accrocher à ce qui est connu, ignorant que les véritables retrouvailles ne se trouvent pas dans le passé, mais dans le silence qui enveloppe désormais tout, attendant d'être déchiffré. Il y a des âmes qui dansent dans cette confusion pendant ce qu'il semble être des jours, des semaines. Le temps, après tout, n'est plus un tyran avec une horloge, mais un état intérieur. L'esprit se réveille chaque matin dans le lit qui ne lui appartient plus, essayant de boire un café dont il ne peut plus goûter l'essence. Il est le fantôme de ses propres habitudes, prisonnier de la mémoire. Cet attachement, ce refus d'accepter la mort, n'est pas une punition, mais une conséquence naturelle d'une vie vécue d'eau à l'esprit. Le but de cette étape, bien que douloureuse, est de permettre à l'âme de se lasser d'elle-même, d'épuiser sa propre résistance. C'est un processus de purification où la vérité doit naître de l'intérieur et non être imposée de l'extérieur. Le silence qu'elle reçoit en réponse à ses tentatives est l'enseignant le plus sévère et en même temps le plus compatissant, car il la force à regarder en elle-même le seul endroit où elle trouvera les réponses qu'elle cherche désespérément dans un monde qui lui est déjà étranger. C'est ici que les enseignements de Kardec résonnent avec une clarté étonnante, non comme une doctrine, mais comme un écho de l'expérience même de l'âme. Il nous murmurait que cet état de perplexité est une constante, un seuil que nous franchissons tous. La vibration de l'esprit, encore chargé de préoccupations terrestres, le maintient ancré dans l'illusion de la vie physique. Chaque pensée de déni, chaque désir de matière renforce les chaînes invisibles qui le lient au rivage. L'éveil ne peut être forcé, il doit être un abandon. C'est le moment où l'âme, épuisée par sa lutte contre sa propre vérité, s'arrête enfin. Dans cet instant de calme, une nouvelle perception commence à naître. C'est comme si, après une tempête, le vent se calmait et que pour la première fois, on entendait au loin le chant d'un oiseau. Ce chant
Et le premier appel à la prochaine étape de notre évolution, la promesse que la confusion n'est pas la destination finale. Et ainsi, dans cette pause, dans cet abandon forgé dans la souffrance du non-être, la conscience bascule. Le brouillard ne se dissipe pas soudainement, mais il laisse filtrer un premier rayon de lumière, faible, presque imperceptible. C'est la lumière de l'âme elle-même qui commence à se reconnaître. Ce n'est plus moi dans ce corps, mais simplement moi. La mort physique commence à être acceptée, non pas comme une fin, mais comme une transition inévitable. L'esprit commence à pressentir qu'il existe quelque chose au-delà de la scène qu'il vient de quitter. Une présence subtile, une énergie différente qui l'invite à lever le regard. Le but de cette confusion initiale se révèle: dépouiller l'âme de ses vieux vêtements, de ses certitudes empruntées, afin qu'elle puisse poursuivre son voyage plus légère, plus authentique, vers une réunion bien plus profonde avec elle-même. Le premier acte est terminé, mais le rideau se lève à peine pour révéler la véritable nature de l'existence. Après les premières heures, le brouillard de confusion ne se dissipe pas doucement, il se dissipe. C'est un réveil brutal, comme si un rayon de soleil tombait sur des yeux qui n'ont connu que l'obscurité. Soudain, l'âme comprend, non pas avec son esprit, qui n'existe plus, mais avec chaque fibre de son être. Le mot mort s'épanouit dans sa conscience, non pas comme une fin, mais comme une vérité irréfutable. Je n'ai plus de corps. Il n'y a ni hier ni demain. Le passé devient un écho, un paysage observé au loin, et le temps se dissout dans un éternel présent. Cette révélation est le premier grand choc pour l'esprit, un baptême dans la réalité de l'existence immortelle. C'est ici que le but de la vie terrestre commence à être remis en question. La vibration de cette nouvelle réalité est si puissante, si nue, que l'âme se sent exposée, tel un arbre sans feuilles au cœur de l'hiver, attendant le jugement non d'un Dieu extérieur, mais de sa propre essence inéluctable. C'est un moment de silence absolu, où la seule voix entendue est celle de la vérité elle-même. Dans ce nouvel état, mes émotions se libèrent de la cage du corps. Ce ne sont plus des sentiments, mais des états d'être. L'amour devient une lumière rayonnante. La haine, le ressentiment et l'égoïsme, en revanche, adhèrent à l'esprit comme une croûte sombre et lourde, une énergie dense qui ne peut être ni cachée ni déguisée. Si dans la vie, une âme a cultivé l'amertume, elle s'y retrouve désormais immergée, s'abreuvant à sa propre création. Personne n'est à blâmer. La souffrance est ici le reflet exact de la vibration émise. C'est la récolte, le fruit du jardin intérieur que chacun a entretenu ou négligé durant son séjour sur Terre. La conscience se voit sans filtre, et cette vision peut être béatifique ou terrifiante. C'est là le véritable pouvoir de l'esprit, sa capacité à créer son propre paradis ou son propre enfer grâce à l'énergie qu'il dégage. C'est un éveil à la responsabilité totale de sa propre évolution. C'est alors que se produit ce que Kardec a décrit avec tant de lucidité, le jugement intime. Point de tribunal, point de juge à la barbe blanche, point de registre. La seule présence dans cette pièce est l'âme elle-même. Elle se voit, pour la première fois, sans les masques sociaux, sans les justifications, sans les petits mensonges que nous nous racontons pour dormir. C'est un miroir parfait et implacable. Chaque action, chaque mot, chaque omission défile devant la conscience, non pour être punie, mais pour être pleinement comprise. L'âme ressent la douleur qu'elle a causée, la joie qu'elle a inspirée, l'espoir qu'elle a allumé ou l'indifférence qu'elle a blessée. C'est une réunion avec sa propre vérité, et cette vérité, parfois, brûle. C'est le moment le plus solitaire et en même temps le plus révélateur du voyage de l'esprit, où le but de chaque expérience commence à émerger avec une clarté bouleversante. Ce jugement n'est pas un événement, c'est un processus. C'est comme si l'âme s'immergeait dans le fleuve de sa propre vie et ressentait chaque courant, chaque tourbillon, chaque pierre. Le silence n'est plus celui de la confusion, mais celui d'une introspection si profonde que l'univers entier semble retenir son souffle. Dans cet état de présence absolue, l'esprit se demande: ai-je suffisamment aimé? Ai-je été fidèle à mon but suprême? Ou étais-je perdu dans les ténèbres de la peur et de l'égoïsme? Les réponses ne viennent pas des mots, mais des sentiments, d'une compréhension qui transcende la logique. C'est là que commence la véritable évolution. La souffrance qui émerge de cet examen n'est pas punitive, c'est un feu purificateur qui brûle les impuretés, adoucit l'orgueil et ouvre le cœur à la possibilité d'un repentir sincère. C'est la première grande leçon de l'école de l'esprit. Pour avancer, il faut d'abord reconnaître où l'on se trouve.
Et après ce bain cathartique de vérité, l'âme n'est plus la même. L'éveil a ébranlé ses fondements. L'énergie qu'elle dégage, cette vibration unique et personnelle, a été définie, clarifiée. Lumière éclatante ou ombre douloureuse, elle est désormais authentique. Cette vibration, telle une signature énergétique, devient son passeport pour la suite. Ce n'est plus une question de croyance, mais d'affinité. Tel un diapason qui résonne avec des sons similaires, l'esprit est désormais prêt à être attiré vers des lieux et des consciences qui vibrent à la même fréquence. Le jugement intime n'est pas une condamnation, mais une classification. C'est le point de départ qui déterminera les paysages que l'âme verra, les présences qu'elle rencontrera sur son chemin, et la prochaine leçon de son évolution infinie. Une fois que l'âme s'est contemplée dans le miroir de sa propre vérité, une loi immuable et souveraine prend le dessus, la loi vibratoire. Imaginez que chaque âme soit un instrument de musique qui, à la fin de sa vie, émet une note unique, claire et soutenue. Cette note est la somme de tous ses amours, de ses peurs, de ses joies et de ses peines. C'est sa signature énergétique, son essence distillée. Cette vibration n'est pas un jugement, c'est une affinité. Comme l'huile et l'eau qui ne se mélangent pas, l'esprit est irrésistiblement attiré par les royaumes et les consciences qui résonnent à sa même fréquence. Ce que l'âme voit, ce qu'elle ressent, les paysages qu'elle perçoit et les êtres qu'elle rencontre ne sont ni une récompense ni une punition, mais l'écho parfait du chant qui émane de son propre cœur. Telle est la vérité la plus profonde de l'au-delà. Nous n'allons pas où nous voulons, mais là où nous appartenons par nature vibratoire, un principe que Kardec a inlassablement exploré. Pour l'esprit dont la vie était un hymne à l'amour, au service désintéressé et à la poursuite sincère de son but, la transition est comme des retrouvailles tant attendues. Leur vibration élevée agit comme un phare dans l'immensité de l'océan spirituel, attirant à eux d'autres lumières partageant les mêmes idées. Cet éveil n'engendre aucune solitude. Ils sont accueillis par des êtres lumineux, des guides spirituels ou des proches bien-aimés, partis plus tôt et qui vivent désormais dans des sphères de paix. C'est un retour aux sources, un sentiment d'appartenance qui guérit les blessures subsistantes de la mort physique. Ces esprits élevés ne sont pas emmenés vers un paradis statique, mais vers des communautés d'apprentissage et de travail, des lieux où leur évolution se poursuit sur un plan de conscience supérieur. La joie de ces retrouvailles n'est pas la fin du chemin, mais le début d'une nouvelle étape passionnante dans leur voyage de croissance infinie, preuve que l'amour est la force la plus puissante de l'univers. De l'autre côté de la médaille, l'âme qui a vécu loin de l'amour, enfermée dans l'égoïsme, le ressentiment ou l'indifférence, émet une vibration dense et faible. Telle une encre pesante, cette énergie la plonge dans un état de solitude et de confusion appelé erraticité. Ce n'est pas un enfer de feu, mais un désert gris et brumeux créé par son propre esprit. En ce lieu, le silence n'est pas la paix, c'est l'absence. La souffrance n'est pas une punition divine, mais le compagnon constant de ses propres pensées et émotions non résolues. L'âme se retrouve seule, entourée d'autres personnes dans la même situation, mais incapable de se connecter, telle une foule de fantômes qui s'ignorent. C'est un exil intérieur, conséquence directe de s'être exilé de l'amour durant sa vie. C'est un état d'introspection profonde et forcée, où l'esprit doit affronter l'aridité du paysage qu'il a lui-même créé. Ce brouillard mental reflète l'état intérieur de l'esprit. Le temps devient une boucle, où il revit sans cesse ses regrets, ses attachements et ses remords. La vérité de son potentiel divin est dissimulée sous des couches d'énergie stagnantes. Pourtant, même dans les ténèbres les plus profondes, l'étincelle de la conscience ne s'éteint pas. L'évolution est une loi universelle qui ne s'arrête jamais. Cet état d'ératisme, bien que douloureux, a un but: amener l'âme à un tel point d'épuisement que, du plus profond de son être, naisse le premier désir de lumière. La première question sincère: y a-t-il autre chose? Cette question, ce premier mouvement de l'âme vers quelque chose de différent, est le premier pas vers le changement de sa propre vibration. C'est la graine de l'éveil qui peut prendre des siècles à germer, mais qui finira inévitablement par germer, car aucune âme n'est condamnée aux ténèbres éternelles. Ainsi, chaque esprit trouve sa place naturelle dans la vaste mosaïque de l'existence post-mortem. Non par décret, mais par résonance. La lumière attire la lumière, l'ombre s'agglutine à l'ombre. Mais ces états ne sont pas permanents. Ce sont des étapes, non des destinations finales. Ce sont les points de départ d'une nouvelle phase d'apprentissage et d'évolution. La vibration d'une âme n'est pas une sentence, mais un état présent, une condition transformable.
Et l'outil le plus puissant pour cette transformation, tant pour l'esprit errant dans la brume que pour celui qui marche dans la lumière, est une force qui transcende la mort et peut façonner la réalité qui l'entoure. La force de la pensée, un pouvoir que beaucoup découvrent avec émerveillement et qui les maintient souvent attachés à la vie qu'ils ont laissée derrière eux. Dans la dimension où réside désormais l'âme, la pensée cesse d'être une abstraction. Elle devient une force réelle, tangible, presque architecturale. Ici, penser, c'est créer. Chaque idée, chaque souvenir, chaque peur façonne l'environnement de l'esprit d'une manière si immédiate qu'elle en est d'abord bouleversante. C'est comme si l'âme se découvrait artiste dans un atelier infini, où ses pensées sont son seul pinceau et la réalité sa toile. C'est une vérité fondamentale qui bouleverse toutes les règles du jeu. La stabilité du monde matériel a disparu, et à sa place, l'esprit se retrouve dans un paysage qui reflète directement son état intérieur. Comprendre et maîtriser cette force est l'un des plus grands défis, et en même temps, l'un des outils les plus puissants de l'évolution. Car dans ce nouveau royaume, l'âme n'est pas victime de son environnement, elle en est la créatrice. Cependant, pour beaucoup d'âmes, ce pouvoir devient une cage dorée. L'attachement à la vie qui vient de s'achever est un puissant aimant. L'esprit qui aimait ses biens, sa demeure, sa fortune, utilise le pouvoir de ses pensées pour recréer des versions fantomatiques de ces trésors. Avec l'énergie de sa nostalgie, il construit les murs d'une demeure qu'il ne peut plus habiter, la forme d'un corps qu'il ne peut plus porter. Cet effort pour s'accrocher à ce qui fut engendre une profonde angoisse et une souffrance constante. C'est l'agonie de celui qui tente d'étancher sa soif avec un mirage. Cet attachement matériel ancre l'âme, abaisse ses vibrations, et la maintient prisonnière d'une boucle mémorielle, l'empêchant de s'éveiller aux réalités plus vastes et plus lumineuses qui l'attendent. La leçon ici est dure mais nécessaire. La véritable possession ne réside pas dans les choses, mais dans la liberté de l'esprit. Plus fort encore que l'attachement aux choses, l'attachement aux personnes. Le mari qui refuse de quitter sa femme, la mère qui refuse de dire adieu à son enfant, l'ami qui refuse de partir. L'esprit, avec la force de son amour et de sa douleur, gravite autour de ses proches. Il tente en vain de communiquer, de les conseiller, de participer à leur vie. Cet acte, né de l'amour, devient source de souffrance pour tous. L'âme angoisse dans son impuissance, et sa présence, bien qu'invisible, peut engendrer un poids énergétique chez les vivants, une mélancolie inexplicable, un poids en suspens. C'est ici que les récits recueillis par Kardec éclairent la compréhension, nous montrant que le véritable amour, après la mort, s'exprime dans l'acte de lâcher prise, de faire confiance au but suprême et de permettre à ceux qui restent, comme à ceux qui partent, de poursuivre leur nécessaire évolution. Et c'est cet attachement intense, cette concentration de pensée et d'émotion qui perce parfois le voile entre les deux mondes. Il ne s'agit pas de fantômes malveillants comme dans les romans d'horreur, mais d'âmes plongées dans un profond état de confusion et de nostalgie. Cette sensation d'une présence dans une pièce vide, un frisson soudain, un objet en mouvement ou un rêve vif et répétitif concernant l'être aimé disparu, souvent ce sont des tentatives désespérées de communication, des cris poussés dans un silence qui, de l'autre côté, demeure intact. La conscience des vivants perçoit à peine l'écho déformé de cet appel. Comprendre cela transforme la peur en compassion. Nous ne sommes pas traqués. Nous sommes témoins de la souffrance d'une âme qui n'a pas encore trouvé le chemin de sa maison, qui n'a pas accepté la vérité de sa nouvelle condition et continue de chercher des retrouvailles sur le mauvais plan. Ainsi, le pouvoir de la pensée se révèle être une arme à double tranchant. Il peut être la chaîne qui lie l'âme à un passé révolu ou la clé qui ouvre les portes de sa libération. Le cheminement de l'esprit, à ce stade, consiste à apprendre à réorienter cette formidable énergie. Il implique un détachement conscient, lâchant les ancres d'hier pour voguer vers les océans de demain. Cette lutte intérieure contre l'attachement est le catalyseur qui propulse l'âme vers un niveau de compréhension supérieur. Lorsque l'esprit, épuisé par sa propre résistance, lâche enfin les rênes de ce qui était, une nouvelle lucidité commence à poindre, le préparant à une transition plus profonde, à un apprentissage conscient et à la paix véritable qui accompagne l'acceptation totale de la mort comme une nouvelle étape sur le chemin de la vie éternelle. Lorsque la dernière chaîne d'attachement se dissout, l'âme expire pour la première fois depuis sa sortie du corps. C'est un souffle d'essence pure, une paix qui inonde chaque recoin de sa conscience. La transition, commencée dans la confusion et traversée par le feu de la découverte de soi, entre maintenant dans une phase de lucidité sereine. L'esprit commence à accepter sa nouvelle condition, non pas avec résignation, mais avec une sagesse naissante.
Les liens matériels s'estompent, non pas comme des pertes douloureuses, mais comme le lest d'un ballon lâché lui permettant de s'élever. C'est là le véritable éveil. Le moment où l'âme cesse de regarder en arrière la vie passée et lève pour la première fois son regard vers l'horizon infini de l'éternité. L'évolution n'est plus un concept, mais un chemin qui se dévoile à elle, empli d'un potentiel qu'elle commence à peine à appréhender. Dans cette clarté nouvelle, un regret d'une toute autre nature émerge. Ce n'est pas l'angoisse confuse de l'attachement, mais un regret profond et cristallin pour les occasions manquées d'aimer. L'âme se souvient de chaque « je t'aime » non dit, de chaque étreinte retenue, de chaque mot de pardon étouffé par l'orgueil. Elle ressent, avec une acuité perçante, le poids de ses omissions. Cette souffrance n'est pas une punition, c'est une purification. C'est la compréhension viscérale que le seul véritable but de l'existence était l'amour, et que chaque fois qu'il était détourné, c'était sa propre essence divine qui était trahie. Cette vérité, bien que douloureuse, est incroyablement apaisante, car de ce regret pur et sincère naît le désir le plus ardent de réparer, de se racheter, de recommencer, et cette fois, de bien faire les choses. C'est précisément dans cet instant d'humilité et d'ouverture du cœur que le silence est rompu. L'âme, dont la vibration est désormais plus subtile et réceptive, peut enfin percevoir les présences bienveillantes qui ont toujours été là, à l'affût. Amis spirituels, guides et mentors s'approchent, non avec jugement, mais avec une infinie compassion. Leur lumière est chaleureuse, leur accueil un baume pour l'esprit épuisé. Ces retrouvailles sont l'une des joies les plus profondes de l'au-delà. C'est la prise de conscience qu'on n'a jamais été seul, que même dans les ténèbres les plus profondes, des mains se tendaient, attendant qu'on soit prêt à les saisir. Ces conversations, cet échange d'énergie et de sagesse, marquent la fin de l'exil et le début de la réintégration de l'âme dans sa véritable famille spirituelle, le début d'une nouvelle étape de son éducation. Ici, l'esprit découvre que l'au-delà n'est ni une destination finale, ni un paradis d'oisiveté, ni un enfer de châtiments éternels, comme il l'a si souvent imaginé. C'est une école. Comme le décrit Kardec, le monde spirituel est un univers d'activité, de travail et d'apprentissage incessant. L'âme est invitée à étudier les lois universelles, à comprendre les causes des épreuves qu'elle a traversées sur Terre et à analyser son propre cheminement avec l'aide de sages mentors. La mort n'est pas révélée comme une remise de diplôme, mais comme l'inscription à un nouveau cursus, beaucoup plus avancé. Le but de cette école est de préparer l'esprit à des étapes supérieures de l'existence ou, dans de nombreux cas, à un retour conscient sur le plan physique armé d'une meilleure compréhension et d'une volonté renouvelée de réussir. Ainsi, après un temps d'apprentissage et de guérison, de nombreuses âmes, animées d'un amour inextinguible et d'un profond désir d'évolution, prennent une décision capitale. Elles demandent à revenir. Elles réclament l'opportunité d'un nouveau corps, d'une nouvelle vie, d'un nouveau départ. La réincarnation est présentée non comme une condamnation à répéter le cycle, mais comme une bénédiction, une occasion sacrée de réparer les erreurs du passé, de retrouver des âmes sœurs et de peaufiner les facettes de l'esprit qui ont encore besoin de lumière. Ce désir de revenir sur Terre, d'affronter à nouveau la souffrance et les limites de la chair pour un but plus élevé, est l'acte d'amour le plus courageux qu'un esprit puisse entreprendre. C'est la conscience qui prend les rênes de son destin, dans un cycle sans fin de mort, d'éveil et de renaissance. Et vous, si votre âme pouvait vous murmurer une seule vérité maintenant, quelle serait-elle selon vous? Si cela vous a touché, laissez un commentaire. Parfois, ce que nous partageons éveille aussi les autres. Abonnez-vous si vous sentez que votre âme a trouvé ici un mot qu'elle connaissait déjà. Et ne manquez pas notre prochain rassemblement. Nous y parcourrons ensemble les chemins empruntés par l'esprit après ce premier réveil, découvrant comment il choisit son prochain voyage et pourquoi les retrouvailles sont déjà inscrites dans les étoiles.